Tout au long de cette année jubilaire, le pape invite tous les catholiques du monde entier à se rendre à Rome. Et il invite de manière plus spécifique telle ou telle catégorie, par exemple les artistes, les diacres, les évêques, les prisonniers et les jeunes à pouvoir se rendre à Rome. Il y aura finalement deux temps forts pour les jeunes. D'abord, le jubilé des adolescents qui a lieu fin avril, le 26 et 27 avril, puis le jubilé des jeunes, entendre des jeunes majeurs entre 18 et 35 ans, qui aura lieu du 28 juillet au 3 août. Et donc on va accompagner tous ces jeunes au jubilé à Rome. On attend 20 à 25 000 jeunes français à Rome pendant le jubilé des jeunes. Au total, 1 million de jeunes du monde entier. Donc on est sur des chiffres qui sont assez similaires à ceux des Journées mondiales de la jeunesse et ça nous réjouit. Le premier des temps forts, il est préparé par le diocèse de Rome, c'est la messe d'ouverture, le mardi. Le mercredi 30 juillet, le temps fort, c'est que nous allons tous ensemble, tous les Français, passer la porte sainte du Latran. Le Latran, c'est la basilique dans laquelle il y a eu la première porte sainte, mais c'est surtout la basilique qui symbolise pour nous Français les liens entre la France et le Saint-Siège. Et puis le jeudi, des temps de rassemblement dédiés, donc ce 31 juillet, avec les étudiants, les jeunes professionnels, une petite guinguette, des conférences, une exposition, bref, des moments pour se fortifier entre jeunes Français et permettre aux différents acteurs de l'Église catholique en France de pouvoir se retrouver à Rome. Le vendredi, confession, organisée par le Dicaster, et puis le samedi-dimanche, grande marche et temps fort, veillée finale à Tor Vergata, comme cela a lieu pour le dernier jubilé ordinaire, celui de l'année 2000. En matière de logistique sur le jubilé des jeunes, la conférence évêques de France est très impliquée et met notamment en place, déploie un quartier général des Français. Quartier général qui réunira à peu près 25 à 30 personnes sur des sujets très opérationnels de montage, de démontage sur les projets spéciaux, le lycée français, Saint-Jean-du-Latran, la Porte Sainte, mais également un accompagnement, que ce soit au téléphone, le standard téléphonique, le conseil d'un point de vue médical, l'écoute psychique, psychologique, parce que certains délégués ont besoin de parler, ou tout simplement le côté convivial de se réunir, de se retrouver. Ça, c'est pour la partie opérationnelle, mais ce quartier général réunira également toute la partie pastorale. Donc nos équipes qui travaillent sur des sujets pastoraux, des propositions spirituelles que nous faisons et que nous souhaitons faire vivre aux jeunes. Tous les jeunes sont les bienvenus à Rome. Tous, absolument tous, qu'ils soient engagés ordinairement dans leur communauté ou qu'ils découvrent simplement la foi en Christ, tout le monde est le bienvenu. Mais aujourd'hui, l'Église catholique en France, par la voie de la conférence des évêques de France, invite de manière plus spécifique tous les catéchumènes et les néophytes qui ont entre 18 et 35 ans. Venez à Rome, à la suite de l'invitation du pape François, pour, avec d'autres jeunes, fortifier votre foi en Christ. Nous vous attendons de manière particulière. Il y aura des temps forts pour vous, temps forts de rencontres entre néophytes et catéchumènes, temps forts aussi pour pouvoir découvrir l'universalité de l'Église. Le pape aime à dire que l'Église est un polyèdre, c'est-à-dire que l'Église, dans son unité, vit d'une grande diversité. Vous faites partie de cette diversité, vous êtes les bienvenus à Rome. Comment s'inscrire? Alors deux options. Soit on passe par un diocèse, une communauté, un mouvement. Et dans ce cas, on va sur le site officiel de l'Église catholique et on retrouve la carte de France métropolitaine avec tous les coordonnées des bonnes personnes à contacter. Et ensuite, on pourra du coup avoir tous les renseignements et choisir sa route diocésaine, le programme qui nous ressemble et qui répond à ce qu'on veut vivre. Et dans un second temps, si vous ne souhaitez pas passer par la voie officielle française, vous avez aussi l'inscription en direct auprès du Dicaster pour l'évangélisation sur le site du Vatican, mais dans ce cas, vous ne bénéficiez pas de tout cet accompagnement logistique que nous mettons en place, nous, conférences des évêques de France. Nous avons l'habitude des jeunes qui se décident au dernier moment. Aujourd'hui, ils sont en train de se dire qu'est-ce que je fais pendant l'autoroute des ponts du mois de mai, mais en fait, il faut s'inscrire avant le 31 mars, s'il vous plaît, pour être assez fair-play vis-à-vis de nos interlocuteurs italiens et qu'eux-mêmes aient le temps de se retourner, de se mettre en marche. Peut-être que ça va légèrement glisser, mais pas trop. Donc vraiment, 31 mars, c'est très important. On compte sur vous, vraiment. On prépare tout, mais pour qu'on prépare au mieux, c'est aussi important que chaque jeune montre sa ferme volonté de rejoindre Rome. Alors c'est bien d'y penser, c'est encore mieux de s'inscrire, c'est bien
aussi de pouvoir en parler à d'autres. Et donc je compte sur beaucoup de jeunes pour pouvoir en parler à d'autres jeunes. Que ce soit dans vos paroisses, si vous entendez parler, si vous avez un jeune qui veut partir, n'hésitez pas à demander qui dans la paroisse s'occupe de ce jubilé des jeunes, peut-être à régler une préinscription, à se manifester en tout cas. Et pour vous, jeunes qui nous écoutez et qui vous demandez si oui ou non vous partez à Rome cet été, mais n'hésitez plus, venez, je vous assure que ça va être génial, vraiment.